représentait la bravoure du roi David, la splendeur du roi Salomon, les miracles des prophètes. Oh, la reine de Séba, la grande reine de Séba, avait décidé elle-même de couler à ses propres pieds le sable de la Palestine. Tellement la renommée de ce pays était grande. Mais un jour, tout cela a été détruit. Vaincu par des rois puissants, le peuple juif est emmené en captivité, puis soumis à l'esclavage, emmené dans sa Palestine pour n'être le sujet des rois et des empereurs puissants. Cela fait 400 années maintenant que le peuple juif vit sous la domination des rois de Babylone, puis de Perse, et maintenant des empereurs romains, le grand juif Jules César. Cela fait 400 années maintenant qu'aucun grand prophète n'a paru. Le dernier grand prophète qui parlait de l'arrivée du Messie, libérateur, est décédé il y a de cela des siècles. Les Romains oppriment le peuple. Les pharisiens et les sadducéens, qui sont les détenteurs du pouvoir politique, judiciaire et religieux, sont occupés à se livrer à des guerres sanglantes pour protéger leurs richesses et leur position élevée. Auguste César, empereur romain, petit-fils de Jules César, opprime sévèrement le peuple juif. Le peuple souffre et se révolte, mais chaque révolte est marquée dans le sang par la grande impériale. Le roi Hérode, roi juif, intronisé par Jules César, n'est qu'un lieutenant à sorte de l'empereur. Il n'a aucune compassion pour le peuple. Bien au contraire, cruel et méchant comme les pharisiens, il ne s'occupe que de ses positions élevées, qu'au bien du peuple. Dépités par tout cela, plusieurs juifs deviennent cupides, tricheurs, menteurs, collecteurs d'impôts, et nombreux sont les femmes qui abandonnent les vertus que recommandait la loi de Moïse et s'adonnent à une vie de débauche, d'immoralité comme les Romains païens. Trahison, guerre, haine sont devenus le quotidien du peuple juif. Mais face à ce grand chaos, un homme se fait remarquer. Jeune homme venant d'un milieu aristocrate, riche, cultivé, brillant, intellectuel. Membre du parti des pharisiens à son jeune âge, il est respecté des Romains et des Juifs. Contrairement aux pharisiens, il a une grande compassion pour le peuple et aimerait voir le colonisateur romain quitter le pays. Christ de l'État de la Palestine, il rêve que le Messie dont il avait parlé, ses mains, va arriver. Il sait que lorsque le Messie reviendra, ça sera fini avec l'occupation romaine, ça sera fini avec les guerres intestines. Il a appris la science et la religion et sait que lorsque le Messie reviendra, il reviendra pour rétablir la paix. Il sait que lorsque le Messie reviendra, le sable rouge de la Galilée finira par redevenir doré. Cet homme-là qui a l'assurance que lorsque le Messie reviendra, le sable rouge de la Palestine redeviendra doré. Cet homme s'appelle Nicodème. César doit mourir.
direction qui vient de monter contre César. Légionnaire, direction place publique. On se rend bien tuer. Nous avons reçu ordre de marquer cette insurrection. Alors ce ne sera pas le quartier. Nous avons ordre de tuer. Légionnaire, direction, place publique, à l'assaut. Not a footprint to be seen, a kingdom of isolation, and it looks like I'm alone. The these islands, it's all story side. Couldn't keep it in, having lost my dream. To let down in the meadow sea.
Bonjour. Bonjour, mon frère. Je sais pourquoi tu es là, Nicodème. Tu me connais depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, il faut que tu saches que ça a été la révolte la plus grande que nous avons connue. Mon cher ami, César n'a pas lésiné sur les moyens. Nous avons tué plus de 10 000 juifs. Hélas, 10 000 Mais juifs. Marius, tu as oublié toi-même, mais tu es juif. Je connais mes origines. Il faut Je connais mes origines. Et puis, tu as oublié, ce sont les juifs eux-mêmes qui ont forcé mon père à fuir lors du passage des enfants de Bethléem. Mais tu aurais quand même pu faire quelque chose pour empêcher ce carnage. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Mais qu'est-ce que j'aurais pu bien faire? Ah non, mon ami, je ne me sens pas une âme de martyr. Tu me déçois, Marius. Je sais, Nicolas. Je suis déçu, Marius. Je sais. Mais je suis toujours invité à ta fête, n'est-ce pas, mon ami? Que dira ma femme si j'invite pas mon propre cousin à ma propre fête? Tu peux venir. Je serai là, Nicodème. Je serai là. Que fais-tu ici, Julia? Nous avons cherché partout. La fête a déjà commencé et Nicodème est même déjà là. Tout le monde est là content. Mais qu'est-ce qui se passe encore, Lydia? Mais as-tu oublié que nous devons aller à la fête ce soir? Attendez, je vais voir ça. Tu ne parles pas? Oh, elle pleure. Ah bon? Mais Lydia, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es malade? Tu as fait un accident, raconte-moi. Suzanne m'a mis hors de la porte. Elle a dit qu'elle ne veut plus jamais me voir. Suzanne, ta belle-fille qui te met à la porte? Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, Suzanne? Elle a fait parce qu'elle est méchante et samaritaine. Depuis que cette femme est entrée dans la vie de mon fils, c'est l'enfer que je vis. Mais où était donc Marius quand cela s'est produit? Marius n'a dit honoré que pour Suzanne. Et de plus, il en a marre de m'écouter, nous reprocher pourquoi est-ce qu'il a abandonné la religion juive. Mon fils ne m'a même pas défendu. Marius me fait honte. Mais quand je vous regarde, vous êtes toutes souriantes. Regarde-toi, Marie. Ton fils Jésus est un homme de bien. Il ne fait d'histoire à personne. Et toi, Adina, ton fils Nicodème est un homme que tout le monde admire. Et ta belle-fille Sephora te crée bien. Tu es comme une mère pour elle. Mais moi, je suis malheureuse. J'en ai marre de vivre. Je veux mourir. C'est pas le besoin de mon mari. Ma très chère Lydia, je vais t'annoncer une très bonne nouvelle qui va te réjouir le cœur. Mon mari Nicodème m'a dit que le Messie vient. Oui, Nicodème nous enseigne tous les jours autant. Il a lu le prophète Ésaïe l'autre jour. C'est vrai? Bien sûr. Le Messie vient pour guérir ceux qui ont le cœur malheureux et les cœurs brisés. Et oui, le Messie vient pour publier aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance et surtout pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu. Alors tu crois à cette parole, ma chère Lydia? Tu n'as plus de raison d'être triste.
Ton cœur, tout ira bien. Ton cœur, le soleil vient. Dieu prends soin de toi. Mais si tu ne le vois pas, attends un peu, tout ira bien. Attends un peu, tout ira bien. Attends un peu, le soleil vient pour toi. Prends soin de toi, même si tu ne le vois pas. Attends un peu, tout ira bien. Attends un peu, tout ira bien. Dieu prends soin de toi, même si tu ne le vois pas. Attends un peu, tout ira bien. Alors, tu viens danser? Oui, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui va me venger de ces deux merdes humains qui m'ont rejeté. Non, Lydia, laisse la vengeance à Dieu. Alors tu viens. Allons-y, allons s'amuser. And let the righteous be glad.
fait longtemps que je n'ai pas dansé. Hein. Mais tu danses bien, Nicolas. Cette fête était un succès. Ah oui, c'était vraiment une belle Merci de m'avoir invité. Marius. Oui. Joseph. Oui. Merci d'être venu. Je suis content que vous soyez venu. En passant, Marius, je suis sincèrement désolé de notre dernière rencontre n'a pas été bonne. J'étais méprisé et je ne me suis pas bien comporté envers toi. Je tiens à te demander pardon parce que j'en ai parlé avec Joseph et il m'a dit que j'avais mal agi. Je suis désolé. Donc, je ne sais pas. J'ai besoin que vous me rendiez davantage visite quand vous avez eu le temps de le faire. Ah. Oui. Je te comprends, mon ami. C'était pas facile, mais je ne pouvais rien y faire. Tu sais, les juges me méprisent parce que j'ai épousé une femme samaritaine et qui plus est s'est remariée plusieurs fois. Marius, nous sommes tes frères. Nous ne devons pas t'abandonner. Sinon, que dirais-je? C'est une position notoire que tout le monde méprise. Mais moi, je dois juste prier pour que le Messie la rencontre. Le Messie? Tout à fait. Oui, Marius, nous pensons que le Messie arrive. Il reviendra. Il sera parmi nous. Nous sommes fatigués de l'oppression romaine. Nous sommes fatigués de ce sable qui est de tout le temps rouge. De ce sang versé sur notre sable. Oui. Mes amis, il faut que je vous avoue que le sable a encore rougi. Quoi? Hélas, lors du rapport que j'ai reçu ce matin, il m'a été dit que les zélotes ont encore levé une insurrection. Ils ont tous été battus. Encore. Même leur chef a été tué. Leur chef? Ah, je ne vais pas vous cacher. Je ne voulais pas gâter ta fête, mon ami. Mais il faudrait aussi que vous sachiez qu'ils ont arrêté le prophète. Jean le Baptiste. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Un prophète inoffensif comme ça? Il devenait trop populaire. Trop populaire. Même les pharisiens avaient permis pour se faire baptiser. Tu n'es pas sans l'ignorer. Et moi qui pensais qu'il me montrerait le Messie. Darkness, a fugitive running, falling from God, falling from grace. God be my witness, I never shall give till we come face to face. Till we come face to face. He knows his way in the dark. Mine is the way of the Lord. Those who follow the path of the righteous shall have their reward. And if you follow Lucifer fell, the flame, the sword, stars in your multitudes, scarce will be counted, filling the darkness with all the light. You are the saltiness,
silent and true. Keep me washed in the night. Keep me washed in the night. You know your place in the sky. You hold your place and your reigns. And each in your season returns and returns. And it's always the same. And if they fall, Lucifer fell. They fall in flame. And so it must be, for so it is written on the doors to paradise. And those who fall and those who fall must pay the price. Lord, let me find him, that I may see him, to be unbound. I will never rest till then. This I swear by the star. That I may see you, say beyond bounds, I will never rest till then. This I swear by her star. Pas comme toi. J'ai tous les problèmes du monde avec ma belle-mère. Elle me casse les pieds, cette femme me fatigue. Pourtant, son fils ne me donne même pas l'argent comme je veux. Un homme qui ne te donne pas l'argent. Un homme qui ne te donne pas l'argent. Moi, je fais quoi avec? Je jette ça. Mais franchement, de toutes les façons, il ne sait pas. Je vais me casser. Et toi alors, Marie, tu as les tout à ça? Toujours. Hein. Dis-nous, tu veux jamais honte? Si vous saviez, Quoi encore? le temps, je le soupçonne de me tromper. Et ce qui m'énerve, c'est que je n'ai aucune preuve. Alors que moi, j'ai épousé cet homme par amour. Et regardez ce qu'il me fait. Oh, regarde, ne prends pas pour des gamines. Aussi très bien que tu as quitté Philippe. Parce que vous avez plus d'argent que ton premier mari. Laisse-moi ça. Tu l'aimes par amour. Quel amour? N'importe quoi. Mais pourquoi tu t'énerves si tu vas voir ailleurs? Il te donne ton argent, non? C'est l'essentiel.
Elle a peur qu'on lui arrache la place. Comme même arracher la place de la princesse. Tu connais le dicton qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Eh oui, j'ai trop souffert pour arriver où je suis. Et je ne peux pas perdre cela. C'est pourquoi j'ai l'intention d'organiser l'anniversaire des Rhodes. Mais j'ai besoin d'une idée époustouflante. Alors j'attends vos suggestions. On gagne quoi là? Tu n'as quand même pas de suggestion. Vraiment, l'argent est toi, mais je te comprends. Tu ne connais rien au mariage, c'est tout. C'est parce qu'elle ne s'est jamais mariée, elle nous envie. Ah bon? Comme ça, je vous envie. Moi, Bécanie, je vous envie. Regardez-vous. Hérodiade n'en peut plus de manigance. Et toi, Suzanne, tu t'es déjà mariée 5 fois. Qu'est-ce que j'ai envie? Moi, je suis belle. Quand tu as l'argent, je suis avec toi. Quand tu n'as pas, je te balance. Pas besoin de supporter des baignards, carrières. Je vous envie, je vous envie. Qu'est-ce que j'ai envie? Ne l'écoute pas, il raconte des balivernes. Moi, je vais te dire. Tu pourrais inviter le magicien qui est au mariage à Ghana, non? C'est vrai que j'ai appris qu'il y avait un très grand magicien, mais bon, je n'ai pas pu le rencontrer, protocole oblige. Ce magicien est vraiment bon. Bon, mais tu veux briller ou quoi? Il est extraordinaire, ma chère. Il l'a transformé l'eau en vin. Et s'il te plaît, c'était du vin. Mais c'est l'homme qu'il me faut. Et Bien où est-ce sûr. qu'on le trouve, ce magicien? Non, ne me dites pas que vous ne savez pas où je peux le trouver. Le problème, c'est que c'est pas un magicien comme les autres. Après la cérémonie, il s'est fait tout distrait, il n'est pas venu saluer les invités. J'ai appris qu'il vient de la Galilée, c'est tout ce que je sais. Quoi? La Galilée? Oui, il ne faut pas s'y aventurer. Actuellement, ils sont en état de guerre. De toute façon, les filles, la réflexion, c'est pour prochainement. Moi, je vous laisse. Tu ne restes pas dîner avec nous. Ah non, pas ce soir. À la prochaine, les filles. Je me demande, qu'est-ce qui lui prend? Elle est nouvelle amant. Ah, je comprends. Et Marius, est-il au courant? Est-ce que ça te regarde? Allons dîner, moi j'ai faim. Allons-y. Tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Encore cette femme. Depuis 12 ans que je passe mon temps le nœud de l'argent pour qu'elle aille se faire soigner. C'en est trop. Je suis pas son père, moi. Oh là là, oh là là, oh là là. Maître! Oh, ma fille, j'ai pas d'argent pour toi aujourd'hui. L'argent que j'avais, j'ai donné à ma femme. Et le reste, moi, Nicodème, Mais j'ai non! donné aux nécessités. Ne vous inquiétez pas, maître. Vous avez été tellement bon et généreux avec moi. Je suis venue vous dire que je suis guérie maintenant. Ah bon? As-tu trouvé un bon médecin? Non, j'ai rencontré le Messie et il m'a guéri. J'ai seulement touché le bord de son vêtement et j'ai été guérie. Bon, merci. Tu veux parler de Jean-Baptiste? Mais lui ne fait pas de miracles. Non, ce n'est pas de Jean-Baptiste que je parle, c'est de Jésus-Christ. Jésus-Christ? C'est qui ça encore? Oh, it is Jesus. Oh, it is Jesus. It's Jesus in my soul. For I have touched the hem of His garment. And he
c'est que elle a été guérie miraculeusement. Eh bien, c'est tombé pour mon argent. Nicodème. Nico. Tu es la sœur de mon ami, c'est vrai. Mais vu ton statut et mon statut, je ne voudrais pas qu'on nous voie en route ensemble. S'il te plaît. Sale hypocrite. C'est incroyable. Vraiment très incroyable. Ce que nous venons de voir au marché tout à l'heure dépasse l'entendement humain. Mes chers amis, le Jésus, j'ai dit Jésus, le fils de Marie, vient de guérir un aveugle devant nous. Et le comble dans toute cette histoire, c'est qu'il a fait marcher un paralytique. Vraiment incroyable. Est-ce que tu sais qu'il a guéri la fille d'un officier romain? Mais où ça? Je l'ai appris au marché l'autre jour. La pauvre, elle était morte et tout le monde pleurait. Encore un Et quand il est entré dans sa chambre, il l'a réveillée. Ce Jésus-là, je pense qu'il est le Messie dont Jean le Baptiste nous avait parlé. Attention, ne dis pas ce genre de choses aussi fort. Tu sais que les pharisiens et les Romains ne veulent pas qu'on parle de ça. Les pharisiens, les Romains, mais ils sont fous! Ils étaient tous là quand Jésus enseignait dans le temple. Ils ont tous vu les miracles qu'il a accomplis sous leurs yeux. Et aujourd'hui, on ose nous interdire, à moi de m'interdire en public de parler de lui. Mais moi je crois en lui, je suis désolée pour vous mes amis. Parce que je crois qu'il est digne, qu'on le loue et qu'on l'adore pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. And oh my soul, you have not been left alone. For he God is worthy, so let's be worthy. Just trust and know he's strong enough to carry on. He God is worthy, so let's be worthy. Oh my soul, your name is written in the book of life. You walk into the dominion and the sky. You serve the song, you serve the one who did wrong for you. But you are worthy, you are worthy. Go ahead, correct yourself. Look inside and run from the world that's placed the others. Now you can't make it on your own. It says you're worthy, so let's be worthy. Oh my soul, you have not been left alone. For me God is worthy, so let's be worthy. Just trust and know
Je crois sincèrement, mes chers amis, que Jésus est le Messie. Quoique vous ne pensez pas de la même manière que moi je le crois. Mais bien sûr que je crois en lui, et pourquoi pas? À Nicodème, bien sûr, il le sait. Me lapider. Je prie pour Nicodème tous les jours. Je prie pour qu'il rencontre le Messie. Et toi aussi, ma chère Lydia, je prie pour toi. Parce que si tu rencontres le Messie, tu verras combien de grandes choses il va changer dans ta vie. Mais pourquoi? En ce qui me concerne, arrête de prier. Car moi aussi, j'ai rencontré le fils de Marie. Tu as Joseph de Chapanzi. Ah oui. Alors tu crois en Jésus? Oui. Vous Très savez tous étonnant. combien j'étais amère, combien j'étais pleine de rancune contre Marius et Suzanne pour ce qu'ils m'ont fait. Et j'ai vu tant de miracles que le Messie faisait. Alors je me suis dit, il faut qu'il les maudisse pour moi. Parce que je sais que ceux qui me maudissent sont maudits. Mais hélas, tous mes efforts furent en vain. Il y a 2 semaines, j'ai appris qu'il passait par la Bible. Et là, je suis allée l'écouter. Devinez quoi? Quoi donc? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a parlé. Il m'a demandé comment allait mon fils. Et si je l'aimais encore, je ne peux lui mentir. Il a plongé son regard dans le mien. Oh, un regard si doux et si profond. Je ne l'oublierai jamais. Alors, Lydia, tu crois que Jésus est le Christ, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'il est le Christ. Ça, c'est très surprenant. Et je l'appelle d'ailleurs, et c'est positivement surprenant. Je l'appelle Messie, je l'appelle Seigneur. Mais par-dessus tout, moi, Lydia, je l'appelle l'amour de ma vie. Some call him a prophet, some call him a saint, some couldn't believe their eyes never knew what to say. Some called him crazy, some thought he was strange, but I have felt his touch, and I'll never be the same. I call him love, I'll come out of my darkness and pain and he answered my need. I call him love, I call him healing. He is the one who has healed me, hope and restored life to me. I call him love. Some call him the mystery, the power without a face. Some feel it's the distant father, but everything on the praise.
Hérodiade. Tiens, je croyais que tu venais avec Suzanne. Tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Elle est partie. Suzanne est partie. Et où? Son nouvel allemand. Pareil, tu lui as acheté un grand palace en Samarie. Elle a dit qu'elle préférait rentrer vivre là-bas. Que d'ailleurs, sa terre natale, tu le savais? Et Marius, qu'est-ce qu'il a fait? Le pauvre. Franchement, le pauvre. Il était en mission à Rome quand elle est partie. Donc, je sais pas. Ce ne sont pas mes oignons. Pourquoi vas-tu faire le livre? C'est par rapport à l'anniversaire d'Hérode. J'ai une idée magnifique. En général, tu n'as pas bonne réputation avec des idées. Donc, quand tu me dis que tu as une idée magnifique, je panique. Cette fois-ci, rassure-toi, car c'est du tonnerre. Alors, vas-y avec ton tonnerre. J'écoute. Moi, Hérodiade, j'ai l'intention de faire une danse suggestive à Hérode. Toi, sans blague. Mais tu ne sais pas danser, Hérodiade. Si tu veux parler encore peut-être de ta fille Salomé, alors là, je pourrais comprendre. Mais toi, voici ce qu'on va faire. Tu m'apprendras à danser et on va danser toutes les deux. Alors là, tu devras me payer. Encore toi et l'argent. Mais il n'y a pas de problème, je suis prête. Tu veux combien? Tu vas me donner la moitié. Je dis bien la moitié de tout l'argent que vous allez récolter lors de l'anniversaire d'Hérode. Non mais Marie, cette fois-ci tu fais fort. Après on va laisser. D'ailleurs je m'en vais. D'accord, d'accord. Et en passant, j'aimerais que tu me gardes le meilleur parfum de ta collection pour ce soir-là. Pas de problème, ma reine. Là, on parle le même langage. Je vais vous garder les meilleurs parfums de ma collection. Ah, je crois aussi que tu dois quand même demander à Hérode quelles sont les personnes qui aimeraient que tu invites à cet événement. C'est vrai que l'événement est encore loin, mais ceux qui doivent se préparer doivent venir avec les cadeaux. Je crois que tu as raison. Je vais lui en parler. D'accord, ma reine. Au revoir. Je vais tout de suite le voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En nom du roi, nous avons reçu l'ordre formel de laisser personne entrer. Encore au roi n'aurait pu de parler avec Jean-Baptiste. Quoi? Mais cela ne m'inclut pas. C'est pour les autres. Et en plus, Jean-Baptiste n'est qu'un prisonnier pouilleux. Et vraiment, je ne l'aime pas. Et il sent mauvais. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont de si important à se dire avec Hérode. Mais tu es audacieux, Jean. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de parler à Hérode Antipas, le grand Hérode Antipas? Je suis le roi et je prends la femme qui me plaît. Voilà. C'est vrai que tu es roi. Et c'est Dieu qui t'a élevé. Mais si tu n'obéis pas à ses ordonnances, il va t'humilier. Il ne t'a pas permis de prendre la femme de ton frère, même si tu es roi. Quoi? Hérode ne me défend même pas. Il rit juste. J'ai beaucoup de respect pour toi, Jean. En effet, je n'ai pas toujours bien agi envers Philippe. Et je l'ai nargué avec cette histoire. Voilà, lors de la célébration de mon anniversaire prochain, il sera là. Et je vais interdire à Hérodiade de se montrer. Pour ne pas le vexer, comme je l'ai fait auparavant. Elle va rester dans ses appartements pendant la célébration. En ce qui concerne sa réputation, laisse-moi le temps de réfléchir. En attendant, je vais demander à ma garde personnelle de te raccompagner dans ta prison. Et je crois que je vais te libérer bientôt. Sois-en sûr. Donc, Hérode me trompe, parce que je suis sûre que ce bandit me trompe. Mais maintenant, il accorde plus d'importance à un prisonnier, un pauvre prisonnier, qu'à moi. Et pendant que moi, je m'échine à lui organiser son anniversaire, lui, il pense à me répudier. Et je ne pourrais pas assister à l'anniversaire que j'organise
Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas. Je crois que je vais éliminer ce Jean-Baptiste. Il représente un trop grand danger pour moi. Car je ne peux pas perdre aussi facilement ce que j'ai acquis durement. Mais je crois qu'il me faut une idée. Voilà. Hérode et son bouillon de prisonniers, ils ont cru qu'ils m'avaient eu. Mais ils vont voir. Ils verront. Salomé, ma fille, viens, ta maman a quelque chose de très important à te dire. Viens. Bonsoir, Nicodème. Bonsoir, femme. Tu as l'air si gai. As-tu eu une bonne journée? Mon apparence est trompeuse. C'est trompeuse. Mais la journée était calme, c'est vrai. Mais je ne l'ai pas aimé du tout. Et pourquoi donc? J'étais obligé de faire le monde. Et du coup, j'ai sorti une grosse somme d'argent. Encore une grosse somme d'argent. Mais pourquoi étais-tu obligé? Les autres pharisiens sont-ils venus fouiller tes poches? Non, femme, ce n'est pas ça. Il y a Élia qui a voulu défier le grand Nicodème. Encore Élia. Il a sorti une grosse somme d'argent. Mais moi, j'ai sorti une plus grosse somme. Je suis imbattable. Il a fait exprès pour me ridiculiser, je pense. Et comment ça te ridiculise? Mais je ne comprends pas. Si Élia a donné une forte somme d'argent, mais c'est bien pour lui. Mais toi, Nicodème, tu ne devrais pas donner ton argent en plus ton offrande en te comparant à lui. Parce que si vous donnez votre monde en fonction de ce que l'autre donne, vous faites mal. Vous ne faites pas de tout votre cœur. Et là, vous commettez un péché, Nicodème. Femme, qui es-tu pour m'enseigner? Hein? C'est moi le docteur de la loi ici. Je règne au temple. Je suis respecté des juifs, des romains et même des pharisiens. Et toi, tu me fais la morale? Elle ne te fait pas la morale. Elle te dit juste ce que nous avons appris. Et nous pensons que c'est la vérité. Vous avez appris ça de qui? Qui est en train de vous raconter des choses comme ça? Des conneries pareilles? Mais c'est pas possible. Je sens qu'il y a quelque chose qui se trame ici. Me cacher quelque chose. Je veux savoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Femme! Mais qu'est-ce que vous attendez? Tout le monde part déjà. On est en retard. C'est pas vrai. Le Messie? Mais quel Messie? Il n'y a pas de Messie. Mais bien sûr qu'il y a un Messie. Il s'appelle Jésus. Jésus, le prophète Galilée? Oui. Nous l'avons rencontré. Et chaque fois qu'il monte à la ville, nous allons l'écouter quand il enseigne. Jésus, c'est quelqu'un de bien. Il parle à tout le monde. Il traite tout le monde avec respect. Il traite les femmes avec respect. Il parle même aux pauvres. Nicodème, mais tout ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est vrai que c'est difficile à croire, mais c'est ça. Il nous a appris qu'il faut être honnête. Nous l'avons entendu reprocher l'hypocrisie des pharisiens. Il leur disait que s'ils ne se repentaient pas, ils ne verraient pas le royaume de Dieu. Depuis ce jour, nous prions sincèrement pour toi. Est-ce que vous êtes en train de parler de Jésus?
Oui. Le prophète Galilée. Et ce n'est pas seulement un prophète, il est le Christ, le Fils de Dieu. Vous êtes malade. Est-ce que vous le savez? Vous savez à quel danger vous m'exposez en parlant de cet homme? Bien sûr que je le connais. Ce matin encore, il a déclenché une émeute dans le temple. Et les pharisiens ont voté une loi que quiconque le suit sera exclu du temple. Et moi-même, j'ai voté cette loi. Et je me rends compte que dans ma propre maison, j'ai les partisans de ce trouble fait. C'est pas possible. Jésus, on l'appelle déjà un trouble fait. Alors ce n'est pas un trouble fait pour moi. Nous étions au temple ce matin, mon fils, écoute-moi. Et nous avons tout vu. Vous vouliez le lapider, mais vous n'aviez aucune raison. Cet homme assurément fait beaucoup de miracles. Regarde Lydia. Lydia, dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Oui, c'est vrai, Nicodème. Il m'a rencontré. Il m'a donné la force de pardonner à Marius, ton ami, et à ma belle-fille Suzanne. Mais Marius m'a dit que tu l'as maudit et que je ne voulais plus le voir. Non, j'ai changé. Et c'est là grâce à cet homme que tu appelles trouble fait. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience le retour de mon fils de sa mission à Rome. Et j'irai le rencontrer. Est-ce que vous savez que vous me mettez en danger? Vous me mettez en danger en parlant de cet homme dans cette maison. Vu ma réputation. Tu devrais venir l'écouter. Vous êtes malade. Prions pour lui, prions pour Nicodème. Cet enfant est tourmenté. As we worship you, let all the world come and see our mercy we receive from you, can set them free. As we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray so far. As we bow in adoration and stand in reverence, show your majesty and glory, anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name to save. May the power of your salvation fill each heart with praise. As we worship you, Seigneur, regarde la salle où nous sommes supposés prier. Elle est vide. Cela signifie que je suis le seul pharisien qui prie vraiment. Alors Seigneur, les autres sont des hypocrites. C'est vrai, ils donnent le monde. Mais moi, je donne le monde encore plus que tous.
Ils sont tricheurs, menteurs, voleurs. Moi, je suis intègre. Je suis un homme honnête. Je respecte ma femme. Oh Seigneur, en parlant de ma femme, elle ne me respecte plus. Elle me manque du respect tout le temps, alors que moi, je lui fais du bien. Seigneur, continue à me donner un bon cœur. Continue à me donner un bon cœur et touche au mauvais cœur de ma femme. J'aperçois quelqu'un. Oh Dieu, je suis un pécheur, je suis un menteur et un voleur. Hypocrite. Oh Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, accorde-moi ta paix, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. C'est pas vrai. Et moi qui pensais qu'il était un homme honnête. Hypocrite. Nicodème, mon ami. Mais Joseph, tu sais où tu te trouves? Un lieu public. Ta réputation, mon cher ami. Imagine si les gens t'écoutaient. Que diront-ils? Rassure-toi. Heureusement que je suis ton ami. Je ne dis à personne. Nicodème, ma réputation importe peu. Le plus important pour moi, c'est comment est-ce que Dieu me regarde. Je ne pouvais plus de tout ce poids dans mon cœur. Maintenant que j'ai prié, je me sens transformé. Aïe, 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 aïe. Mon cher ami, tu viens lire. Je sais, c'est difficile à comprendre. Mais je peux te le dire. Le Messie que nous attendons est enfin arrivé. Ne me dis pas que tu parles du Messie qui court les rues de la Palestine. Tu as oublié qu'une loi a été votée contre quiconque le suit, pour le risque d'être lapidé et même d'être exclu du temple. Joseph, réveille-toi, bon sang. Ah. Je suis un homme riche, tu le sais. Et je peux perdre tous mes biens à cause de ma foi. Mais je peux te le dire, cet homme est extraordinaire. Au-delà de ses enseignements, qui sont puissants et véridiques, il fait des miracles et des prodiges. Je l'ai moi-même vu. Guérir un aveugle, n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Qu'est-ce qu'il y a avec ce Jésus tout le temps? Et je pense que tu devrais le suivre dans le suivre. Ah ben là, il compte même pas. Hein? Tu devrais le suivre. Nous, on va bénir le Seigneur. On va louer le Seigneur car il est digne de louange, digne d'adoration, digne d'être loué, que toute la terre loue l'Éternel.